Salut, c'est Mikoai. Aujourd'hui du coup on va faire les pronostics pour la Coupe du Monde. On va faire les classements des groupes et les 4 demi-finalistes. Petit rappel, 5 points pour chaque bon pronostic des demi-finalistes et 1 point pour chaque bon pronostic pour les groupes. Donc, on a chacun préparé nos pronostics. Et oui, on est là. Alors, on va commencer par le groupe A. Maintenant. Alors, pour le groupe A, Uruguay, Égypte, Russie, Arabie Saoudite. Dans l'ordre. À toi. Et pour moi, c'est Mickaël. Pour moi, pour le groupe A, je vois l'Uruguay premier, bien sûr, avec Cavani. Deuxième, l'Égypte. Troisième, la Russie. Et quatrième, le bon dernier, l'Arabie Saoudite. Alors pour moi en premier je vois l'Uruguay, en deuxième je vois la Russie parce que Mohamed Salah je pense qu'il sera pas là pour l'Égypte, donc troisième l'Égypte et quatrième l'Arabie Saoudite. Moi je vois le même classement, donc je vois Uruguay premier, ensuite la Russie second, en troisième l'Égypte et quatrième l'Arabie Saoudite avec au moins 10 buts encaissés en 2 matchs. Maintenant on va passer au groupe B. Pour le groupe B, l'Espagne premier, parce qu'ils se sont bien remontés depuis la dernière Coupe du Monde. Le Maroc deuxième, le Portugal troisième et l'Iran quatrième. Voilà. Pour moi, pour le groupe B, ce sera bien sûr l'Espagne, première du groupe. Derrière le Portugal, troisième le Maroc et quatrième l'Iran. Moi je pense qu'il n'y aura pas de surprise dans ce groupe. Premier ce sera l'Espagne, deuxième Portugal, troisième Maroc et quatrième l'Iran. Moi je rejoins ces deux derniers avis avec en premier l'Espagne, deuxième le Portugal, troisième le Maroc et quatrième l'Iran. Alors maintenant pour le groupe C. Pour le groupe C, donc le groupe de la France, je vois bien la France première, le Pérou deuxième, le Danemark troisième, pas très loin du Pérou, et l'Australie quatrième qui aura beaucoup de mal. Et pour le groupe de la France, donc la France bien sûr première, sans encaisser de but, avec le Danemark deuxième, le Pérou troisième et l'Australie bon dernier, quatrième et second. Pour moi je vois la France sans surprise première, deuxième je rejoins l'avis de Nico, le Pérou, toujours difficile à jouer les équipes sud-américaines, troisième le Danemark et en dernier l'Australie. Alors moi en premier, pareil que tout le monde, donc je verrai la France en première. Ensuite je verrai le Danemark avec le Pérou avec le même nombre de points, mais la différence, je verrai le Danemark devant le Pérou. Le quatrième, bon dernier. Alors moi c'est là que je vois la surprise, de la Croatie qui finirait première devant l'Argentine, qui serait deuxième, troisième l'Islande et quatrième Nigeria. Donc classement l'Argentine première, deuxième la Croatie, troisième l'Islande et quatrième le Nigeria. Moi pour le groupe D je vois en premier l'Argentine qui a sûrement la meilleure attaque de la Coupe du Monde, en deuxième la Croatie, troisième je vois le Nigeria parce que toujours difficile à jouer et en dernière position l'Islande. Alors moi je changerai absolument pas les places du groupe D. Et l'Islande ils vont venir encore avec leurs 10 000 supporters, ils veulent faire quelque chose avec leur clapping là. Je vois quand même le Brésil premier, et pour moi l'un des favoris de la Coupe du Monde. Costa Rica deuxième, troisième Serbie et quatrième Suisse. Et pour moi, pour ce groupe, comme Nico, bien sûr le Brésil premier de ce groupe. Deuxième la Serbie, troisième le Costa Rica et quatrième la Suisse. Pour ce groupe E, sans surprise, le Brésil premier. En deuxième, je vois la Serbie sortir des poules. En troisième, je vois bien le Costa Rica. Et dernier du groupe, la Suisse. Alors moi, je verrai comme les autres collègues en premier, donc le Brésil, sans surprise, avec Neymar. En second, je verrai le Costa Rica qui peut faire mal. En troisième, je dirais la Suisse. Et en quatrième, je verrai la Serbie. Du coup, le groupe F de l'Allemagne, les champions du monde. Je pense que ça va pas bouger, ça va être comme ça, Allemagne, Mexique, Suède, Corée. Même si la Corée joue pas mal, il y a l'attaquant de Tottenham, Son. Donc oui, je rejoins mon ami Nico et le pronostiqueur pour ce tournoi. L'Allemagne, championne du monde en titre, qui va finir facilement première du groupe. Devant le Mexique. Et troisième, la Suède, car il n'y a pas Ibrahimovic. Absence d'Ibrahimovic, qui a mis un très beau but avec Los Angeles. Throwing his body in, it's going to fall for Ibrahimovic! Oh, come on!
Et pour finir, oui, la Corée du Sud. Donc je vais rejoindre mes deux collègues. Donc l'Allemagne en première position. Le Mexique très accrocheur, deuxième. Et je vais pas changer l'ordre du groupe, donc ça va être Suède en troisième et la Corée en dernière position. Alors moi je vois exactement pareil que les ouais, c'est vrai. avec Müller, meilleur buteur de l'Allemagne. Mexique qui ont un très bon gardien. La Suède, donc comme on l'a dit, sans Zlatan Ibrahimovic, et les Coréens qui sont pour moi inexistants comme l'Arabie Saoudite ou l'Iran. Alors pour moi les pires des 32 c'est le Panama. D'ailleurs qui ont une cote à 1000 sur les pronostics, c'est pas pour rien. Je vois bien Belgique, Angleterre, Tunisie, Panama. Je vois la Belgique première devant l'Angleterre et troisième la Tunisie et quatrième le Panama avec 15 buts encaissés. Première du groupe, je vois la Belgique. En deuxième, l'Angleterre. Donc troisième, la Tunisie. Et quatrième et dernier, le Panama, qui je pense c'est déjà une performance incroyable qu'il soit qualifié pour cette Coupe du Monde. Ouais. Tejada, largo el esférico. Román, gol, Donc moi on va certainement se foutre de ma gueule, de mon avis. Mais je verrai On veut le savoir. Je verrai en premier, comme tout le monde, la Belgique. Mais je verrai cependant la Tunisie surpasser l'Angleterre. Ensuite l'Angleterre et le Panama. Mais après la Tunisie et l'Angleterre, je les verrai à peu près dans le même nombre de points. Ok, bah maintenant... Le dernier groupe, le dernier groupe de la Pologne. Et alors bah justement moi je vois la Pologne première, la Colombie deuxième, le Sénégal troisième et le Japon quatrième. Mais ça va être chaud parce qu'il peut tout arriver dans ce groupe, vraiment toutes les équipes peuvent se battre. Pour moi ce sera la Colombie première de ce groupe, désolé Nico. Deuxième la Pologne malgré tout, Sénégal troisième et le Japon quatrième. Je vais rejoindre Mika, je vais voir la Colombie remporter ce groupe. On les a vus, ils ont bien accroché l'équipe de France au mois de mars. Deuxième la Pologne, avec Lewandowski toujours en forme. Le Sénégal, je les vois quand même finir troisième et dernier le Japon. Alors moi je verrai premier le Japon, deuxième le Sénégal. Qu'est-ce qu'il raconte? Troisième la Pologne et quatrième la Colombie. Voilà, c'est enregistré. Premier la Colombie, deuxième la Pologne, troisième le Sénégal, quatrième le Japon. Ou le Japon peut-être troisième. Ouais, il y a des grands joueurs qui seront absents. Il y a Gareth Bale, il y a pas l'Italie, pas les Pays-Bas, il n'y a pas Robben, il n'y a pas... Il n'y a pas Van Persie. Il n'y aura pas ce but de Van Persie, ouais. Ouais, de la tête. Ouais, c'est chaud pour eux en ce moment, les Pays-Bas. Ils sont vraiment bas. Là, C'est le petit jeu de mots. Bon, maintenant on passe aux 4 demi-finalistes. Alors, les 4 demi-finalistes pour chacun. Brésil, Espagne, France, Allemagne pour moi. Et donc pour moi les 4 demi-finalistes, la France, le Brésil, l'Argentine et l'Allemagne. Pour moi, l'Espagne, favori du tournoi pour moi avec le Brésil. France, et je mettrai une petite pièce sur la Belgique en quatrième demi-finaliste. Finalement, Maxime a demandé de remplacer la Belgique par l'Allemagne car la Belgique et le Brésil ne pourront pas être ensemble en demi-finale en vue du tableau des phases finales. Et bon, je verrai France, Espagne favori, France, Espagne, Brésil, Allemagne. Donc voilà pour nous. Voilà, donc ça c'était une petite vidéo avant la Coupe du Monde pour faire les premiers pronostics. On vous dit à la semaine prochaine pour la début de la Coupe du Monde et il y aura donc une vidéo par jour pour chaque match de poule et donc chaque jour les matchs qu'il y aura nous les pronostiquerons. Voilà, à plus pour la Coupe du Monde. Bye. Ciao. À très vite.